Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. Rendons-nous à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est entretenu ce 13 décembre 2022 avec Madame Victoria Jan-Woolan, sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires politiques. Au Convention Center de Washington, les échanges ont porté sur la coopération bilatérale Tchad-États-Unis. On fait le point avec nos confrères de la présidence de la République. La coopération bilatérale Tchad-États-Unis amorce désormais un autre tournant plein de vitalité. Alliés de longue date, les États-Unis d'Amérique et le Tchad se soutiennent mutuellement dans les instances internationales et se concertent régulièrement au sommet sur la vitalité de leur coopération bilatérale. Le séjour du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à Washington pour le sommet États-Unis-Afrique est pour les autorités américaines une occasion propice pour passer en revue l'état de coopération agissante entre les deux pays. Si le Tchad est l'unique pays africain sous transition convié à ce sommet, c'est fondamentalement à cause des efforts des autorités de transition allant dans le sens du principe démocratique d'inclusion et de retour rapide à l'ordre constitutionnel. Par la voix de Victoria Jan-Woolan, l'administration américaine a exprimé de vive voix au chef de l'État sa haute appréciation des efforts qu'il ne cesse de déployer pour un Tchad démocratique. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui voit en cela un devoir patriotique, est revenu sur les circonstances exceptionnelles qui ont obligé l'armée à prendre ses responsabilités en avril 2021. La situation a été très difficile, mais contre vents et marées, l'armée a tenu le pari de réunir les Tchadiens de toutes les sensibilités pour décider de la future marche de leur pays. La deuxième phase de transition, actée par le peuple tchadien souverain à l'issue du dialogue national inclusif et souverain, est un autre challenge, tant les défis sont nombreux, a fait savoir le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires politiques, Victoria Jan-Woolan. Défis matériels et financiers pour engager les réformes préconisées par le dialogue national inclusif et souverain, et défis sécuritaires au regard des menaces toujours croissantes des groupes terroristes qui écument l'Afrique subsaharienne, dont le Tchad tient lieu de verrou. Pour toutes ces raisons, le Tchad a besoin de l'appui de ses partenaires techniques et financiers, dont les États-Unis d'Amérique, a plaidé le président de la République. Pour les autorités américaines, tous ces efforts méritent d'être soutenus, invitant la classe politique tchadienne à un sursaut patriotique pour la réussite de cette deuxième phase de transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Toujours à Washington, aux États-Unis d'Amérique, le président de transition, chef de l'État, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a été l'invité du président du groupe de la Banque mondiale ce 13 décembre 2022 au siège de la Banque mondiale à Washington DC. Par M. David Malpass, le chef de l'État est accompagné par deux ministres de haute fonction, fonctionnaires, le général Mohamed Idriss Déby Itno et David Malpass ont discuté à bâton rompu sur les perspectives du partenariat Tchad-Banque mondiale. Le ministre de la perspective économique et du partenariat international, Moussa Batraki, qui était aux côtés du chef de l'État pendant sa visite au siège de la Banque mondiale, se félicite de la performance du portefeuille de la Banque mondiale au Tchad. En plus de la Banque mondiale, d'autres partenaires sont conviés à appuyer les processus du mutation politique et sociale en cours au Tchad. Un extrait de ces propos au micro de nos confrères de la présidence de la République. Les discussions essentiellement ont été autour des questions liées à la transition et de l'appui de la Banque mondiale actuellement. En 2022, le portefeuille de la Banque mondiale au Tchad a triplé. Nous sommes passés de plus de 400 millions de dollars à 1,5 milliard. Ça veut dire beaucoup de défis dans la mise en œuvre, mais également beaucoup de choses qu'il va falloir changer, notamment en termes de passation de marché pour avoir plus d'impact et avoir des résultats concrets sur le terrain. Le chef de l'État a également rassuré le président de la Banque mondiale sur la volonté du gouvernement à faire les réformes nécessaires, mais également lui a rappelé, n'est-ce pas, que les défis restent encore importants, notamment dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, de l'appui en termes de capital humain. Et c'était nécessaire effectivement d'engager ces discussions avec le président de la Banque mondiale pour les rassurer d'une part, mais également pour leur dire qu'il y a également beaucoup de choses à faire. La priorité du gouvernement de transition actuellement, c'est d'aller rapidement vers le processus électoral
Cela passe par un processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des politico-militaires qui ont signé les accords de Doha. Et c'était nécessaire également pour le chef de l'État de demander, n'est-ce pas, l'appui de la Banque mondiale dans ce sens. Donc les discussions étaient vraiment très franches, ouvertes et nous espérons avoir encore plus d'appui de la part de la Banque mondiale, pas seulement dans le cadre des projets, mais également qu'ils nous servent, n'est-ce pas, de facteurs de plaidoyer auprès d'autres partenaires pour expliquer à quel point le Tchad est crucial, non seulement pour le peuple tchadien, mais également pour toute la sous-région. La 4e édition du Festival d'Ari se déroulera du 24 décembre au 21 janvier 2023 au Palais des Arts et de la Culture, ex-palais du 15 janvier, contrairement à celle passée à la place de la Nation. Interrogé sur le pourquoi de la délocalisation du lieu, le président du comité d'organisation, Hissène Mohamed Mokhtar, donne les raisons du choix du Palais du 15 janvier, actuel Palais des Arts et de la Culture. Au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Parce que c'est le choix du déroulement cette année du Festival d'Ari, de localisation, parlons plus, beaucoup plus de localisation du Festival d'Ari au Palais des Arts et de la Culture est dû, premièrement, c'est toute une histoire, je peux vous dire. La première, c'est là où le dialogue national inclusif de ces derniers mois. Les gens se sont réunis ici et puis il y a eu des résolutions. Et avant cela, il y a eu la conférence nationale souveraine en 1993. Donc ce lieu nous rappelle plusieurs histoires. Et la troisième chose, c'est le ministère des Arts et de la Culture a hérité du Palais du 15, qui est devenu maintenant le Palais des Arts et de la Culture. Donc raison pour laquelle on s'est dit que pourquoi ne pas organiser cette édition au Palais des Arts et de la Culture. Donc, comme vous le constatez, les travaux sont en plein avancement. Je peux dire que nous sommes à 60% de nos réalisations et les dispositions prises sont énormes. Vous avez vu, il y a des barbelés qui sont là et puis des éclairages et puis on a mis en place le système sécuritaire aussi. Donc sur ça, Inch'Allah, il n'y aura pas d'incident s'il plaît à Dieu. Avant le 24, Inch'Allah. Donc disons au plus tard le 22. Parce qu'il faudrait aussi laisser un temps pour les festivaliers de s'installer aussi. Donc ce qui est sûr, Inch'Allah, d'ici le 22, tout sera mis à l'ordre. Et puis, suite à l'annonce faite par le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, lors de sa visite à Mangalmé dans la province du Guéra, sur la gratuité de la carte d'identité nationale pour une période de 6 mois sur toute l'étendue du territoire national, une équipe de la radio-télévision en Nassau a interrogé quelques citoyens comment ils ont reçu cette nouvelle. Suivez leurs impressions au micro de notre reporter Omar Mohamed Ida. Le gratuit, c'est bien parce que nous sommes tous des Tchadiens, donc il faut avoir ça. Donc et les gens ne veulent pas faire, mais c'est normal, il faut faire ça. C'est bien, il faut avoir ta carte nationale, il faut avoir ça. Ça va te permettre de même voyager. Hein? Ça, c'est la nationalité. Ça va te permettre de même voyager, de faire, aller aux banques, faire des choses comme certains ministères, on va te demander la carte nationale. Donc ça va te permettre de déposer certaines choses. Ok, bien, en tant que Tchadien, je trouve que la décision en elle est juste, c'est bien, c'est appréciable, mais c'est le suivi qui pose toujours problème. Vous savez, par le passé, la décision étant prise pour faire la carte à 5 000 francs. Mais sur le terrain, c'est tout autre chose. On fait à 10 000, parfois même 20 quelques mille. Donc nous sommes sûrs, et on est tous des Tchadiens, je suis sûr et certain que cette gratuité qui est dite, c'est juste sur les papiers, mais sur le terrain, ça va être tout un tas de contraires. Vous allez voir que peut-être c'est cela, maintenant ça va revenir à 5 000 comme on l'avait dit au passé. Donc, oui, dire c'est gratuit, c'est une chose, mais il faudrait aussi faire le suivi. Est-ce que réellement sur le terrain, ça se passe? Et j'en suis aussi sûr quelque part que si réellement ça doit se faire à gratuit, comme on le dit, peut-être sur ce délai de 6 mois dont ils ont donné, on ne pourra peut-être faire que 100 personnes, 600 personnes. Ça ne peut pas aller au-delà. Donc ceux qui font vraiment la carte, ils vont faire toutes les caprices possibles pour ne pas que les gens puissent faire en ce délai donné par le président pour faire gratuitement les cartes.
Moi, je veux dire c'est la politique. Parce que si un Tchadien doit avoir sa carte nationale, mais parce que si tu as ta carte, c'est bon, mais en tant qu'auparavant, c'est 5 000. Mais pour avoir ton carte, ce n'est pas facile. Mais pour le moment, c'est gratuit. Qui va faire la gratuité? Non. Il faut que le pays soit construit. Il faut que le Tchad soit construit pour que personne n'aura pas le problème. Ce n'est pas autant que dire que le politique, toutes les choses là, ça ne va pas être bon. Mais il faut que c'est seulement le carte qui va faire le pays. Mais il faut que le pays soit changé. Donc pour faire la carte d'identité, il faut que le pays soit changé aussi. Donc j'aimerais pour que le pays doit changer. Ce n'est pas c'est la carte que je veux. Je suis un peu ravi de cette décision où le gouvernement prend conscience de nous gratifier les cartes d'identité nationale gratuites. Mais si on descend sur le terrain, ce n'est pas le cas. Vraiment, pour constituer les dossiers, nous on remet les dossiers, ils récupèrent les 5 000 dessus. Bon, ce qui est vraiment lamentable, quoi. Et ce que je demande au gouvernement, s'il est sage, il devrait mettre une commission ou soit comité de suivi qui doit avoir évalué qu'est-ce qui ne marche pas sur le terrain. Est-ce que réellement les choses marchent? Et puis sur ce referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci.